un peu d'histoire avant le débat. L'histoire, c'est la mise en place de réseaux d'adduction d'eau, de réseaux d'assainissement. Il faut construire des réservoirs pour faire face à l'urbanisation, notamment, prospecter des nappes phréatiques, en particulier. Et cela commence dès 1853, quand se crée la Compagnie Générale des Eaux, aujourd'hui Veolia Waters, et cela continue en 1880, quand se crée la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage. Donc certes, les régies sont importantes, mais dès le départ, dans la philosophie de la France socio-libérale, quel que soit le régime, la concession de délégation de services publics l'emporte, et souvent, et par conséquent, les collectivités locales signent de nombreux accords de délégation. Et c'est ainsi qu'en 1923, par exemple, la Générale des Eaux obtient l'énorme contrat du syndicat de la banlieue parisienne. C'est ainsi qu'à peu près partout en France, ce cartel de deux oligopoles parfois se partagent des contrats, comme à Marseille, comme à Lille, et les eaux du Nord. Et ainsi fonctionne une économie tripolaire, les régies et ces deux mastodontes à l'échelle française jusqu'aux années 70-80. Mais la régulation se renforce de plus en plus avec la loi sur l'eau de 1964 qui crée un système d'agences, de contrôle des règles, des normes, et la grande loi de 1992 qui enclenche un processus fort de régulation centralisée et régionalisée tout à la fois. C'est alors que ces concessions doivent entrer dans le cadre de ces réglementations nouvelles. C'est alors que, malgré l'absence de création d'une autorité supérieure, comme dans d'autres services publics, c'est alors que s'enclenchent les débats sur le bien fondé des concessions par rapport aux régies, sur le contenu des cahiers des charges et sur les aspects financiers des redevances et des réserves, des provisions pour amortissement notamment.